Salut les filles! Et bah tout d'abord, bienvenue sur ma première vidéo, donc de ma nouvelle chaîne de vidéos fitness. J'ai eu une petite idée de faire une vidéo de foire aux questions parce que j'ai beaucoup de questions qui m'ont été posées sur mon Insta et j'ai pas forcément envie de rester tout mon temps bloqué sur mon téléphone. Donc répondre à toutes vos questions par écrit serait très long. Donc je préfère faire une vidéo, comme ça vous pouvez la regarder comme vous voulez quand vous avez un petit doute et au moins je réponds à un maximum de personnes. Tout d'abord, je préfère préciser que je n'ai aucune formation de coaching ou de fitness. Donc ces questions-là, je vais y répondre comme si je répondais à une amie. C'est-à-dire que ce sont des conseils. Si toutefois vous doutez d'une des réponses, mais je vous invite à vérifier auprès de quelqu'un qui soit professionnel parce que je ne le suis pas. Je suis juste une fille qui s'est mise au sport depuis 5 mois. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc j'ai Wendy Russello qui me dit: coucou Laura, je me demande comment tu gardes ta motivation et quel poids souhaites-tu atteindre? Alors, j'ai eu pas mal de fois ce genre de questions, ou comment est-ce que tu fais pour garder ta motivation, mais d'où est-ce que tu as trouvé ta motivation? J'ai rien de plus simple que vous dire que c'est juste le reflet d'un miroir qui me plaisait plus du tout. Je me regardais, je me trouvais pas jolie, je rentrais pas dans les fringues que je voulais, et on peut dire qu'un petit déclic que j'ai eu, j'avoue. J'étais en vacances au Portugal en mai, fin avril. Et je rentre dans un magasin et je prends une petite combinaison, comme ça se fait vachement en ce moment, ça se faisait vachement cet été. Et c'était une petite combi short, genre un peu andin, ça faisait un peu indien quoi. Mais franchement, je l'ai trouvée trop belle. Et je la montre à ma mère qui est toujours très honnête et qui est pas méchante du tout, mais c'est juste de l'honnêteté. Et quand je lui ai dit que je voulais me l'acheter, elle m'a dit: tu sais Laura, pour bien porter ce genre de vêtements, il faut être un peu plus fine. Alors, j'avais dit que j'étais grosse, mais j'avais du poids en trop. Donc du coup, c'est vrai que ça m'a fait réfléchir. J'étais un petit peu frustrée de ne pas repartir avec cette fringue-là. J'aurais presque dû l'acheter pour ensuite pouvoir rentrer dedans quand j'étais bien dans mon corps. Mais voilà, ça a été mon petit déclic. Et ma motivation, c'est mon miroir. C'est me regarder et voir aussi les résultats avancer. Et du coup, j'en suis super contente. Donc voilà, première question. Alors ensuite, deuxième question, j'ai Minarin Fitpan qui me dit: je voulais savoir ce que tu fais dans les moments de déprime quand tu as l'impression que tes efforts sont vains malgré tout. Oui, c'est vrai que parfois, quand on se regarde dans le miroir, on se dit mais c'est pas possible. Hier soir, j'ai fait une série de 300 abdos, j'ai l'impression que ça ne servait à rien, que ça n'avance pas. Dans ces cas-là, je regarde mes photos d'avant-après, je regarde le corps que j'avais avant et je me rappelle du chemin parcouru surtout. Et je me dis, tout est à voir à qui s'attendre. Donc, Laura, continue. Ensuite, j'ai Shubing New Healthy Life qui me dit: je viens de commencer le TBC, mais je ne sais pas faire de la corde à sauter. Peux-tu me donner d'autres alternatives? Alors si je me souviens bien, dans le TBC 1, on a un peu de corde à sauter à faire, je suis pas vraiment sûre, donc oui ça doit être ça. Moi je dirais une alternative à la corde à sauter, ça serait des burpees. Des burpees, c'est un mouvement qui est super cardio et qui est très efficace. Je vous invite à aller voir comment est-ce que ça se réalise exactement en allant sur YouTube ou en tapant sur Google. Burpees, ça s'écrit comme ça. Ensuite, j'ai Jade qui me dit: j'aimerais bien savoir quand est-ce que tu as réussi à maîtriser les poids de 5 kg et quel plan cardio suis-tu? Les poids de 5 kg, je les ai achetés parce que pour le TBC2, Sonia conseille de prendre au début des poids de 4 kg et ensuite de 6 kg, et j'avais pas envie de me retrouver avec une armoire avec je ne sais combien de poids et j'avais pas envie non plus d'investir dans 4 haltères supplémentaires, donc j'ai pris entre les deux. Et non, j'en ai chié quoi. Au début c'était super difficile et ça l'est toujours, et je crois que, bon, on ne peut pas dire que je ne les maîtrise pas, mais c'est des exercices qui me font encore mal, mais ça fonctionne, donc je continue, je m'accroche. Après, si vraiment c'est trop lourd, vous ne blessez pas, il faut commencer par des poids de 3 kg, 4 kg, allez-y crescendo, mais faire un exercice si on sent que c'est pas dur, pour moi je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt, j'ai pas l'impression que ça fonctionne. C'est un peu bizarre. Ensuite, j'ai Boubouche83 qui me demande: as-tu pris des protéines?
Non, je n'ai pas pris de protéines et je n'en prendrai pas. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est précis. Je ne prendrai ni des protéines, ni des wraps minceurs It Works parce que je veux modeler mon corps par moi-même. Je ne veux pas prendre des trucs bizarres, je ne veux pas devenir bodybuildée, je ne veux pas non plus prendre des brûles graisses. Pour moi, j'ai l'impression que les brûles graisses, ça va m'aider à peut-être à perdre des graisses superflues. Puis une fois que je vais arrêter de les prendre, je me dis est-ce que mon corps va pas s'habituer à ces petits machins-là et... Enfin, moi, je reste assez terre à terre avec ça. Les protéines, les brûles graisses, les wraps minceurs. Je dis pas que c'est mauvais pour la santé, je n'en sais trop rien. Franchement, je ne me suis pas penchée là-dessus pour la simple et bonne raison que ça ne m'intéresse pas et que je préfère encore avoir des résultats plus lents qui prennent plus de temps mais ne pas faire de mal à mon corps. Voilà. Et puis en plus, je suis la première à essayer de manger sain, des fruits de saison, de manger le maximum naturel possible, même si je suis pas végétarienne et je ne fais pas non plus que dans le bio. Mais enfin, moi je trouve ça débile de faire super attention à son alimentation pour que ce soit un maximum sain et au final d'ingurgiter des trucs chimiques au possible. C'est mon avis. Voilà. J'ai une question de Foxy Cherry TBC qui me dit comment as-tu utilisé les SoShape et combien de cures as-tu faites? Alors c'est un peu contradictoire parce que juste avant je viens de dire oui, je veux manger du naturel, je veux pas ingurgiter des trucs bizarres. C'est vrai que SoShape, quand on connaît pas, ça paraît très bizarre de bouffer des trucs en poudre avec de l'eau. Moi je me suis renseignée sur la composition et ça me paraît quand même assez sain. Ça me paraît plutôt pas trop chimique. Donc bon, même si le goût est pas forcément au goût de tout le monde, moi ça m'a plu. Je vais pas dire que les soupes de jardin ou les veloutés de tomates que ça a la même texture qu'une vraie soupe maison. Mais bon, moi ça m'a plu. Donc combien de cures j'ai faites? J'en ai fait 3 de 5 jours. Et je ne veux pas en faire plus parce que je ne veux pas habituer mon corps à manger des substituts. Donc honnêtement, j'ai bien aimé SoShape. Ça m'a... Bon, en même temps, j'ai fait des cures que de 5 jours, donc j'ai pas pu avoir non plus des résultats complètement hallucinants. J'ai perdu le meilleur score que j'ai fait avec SoShape, c'était 1 kg. Je crois que c'était ma première cure. J'avais bien perdu. Et puis on va dire que là, dans mon terroir, j'ai quelques berlingots et quand je sais que le soir, quand je sais que je vais avoir un gros repas, par exemple le soir, et le midi je vais manger un SoShape. Ou quand je vais vachement bien manger le midi, le soir je vais manger un SoShape. Enfin voilà, j'essaye un petit peu de... Enfin je fais pas tout le temps, mais il faut que ça reste occasionnel, mais ça me sert, c'est un petit coup de pouce quoi. Donc je suis pour SoShape, j'aime beaucoup cette marque, les goûts me plaisent, les goûts sont pas forcément le goût de tout le monde. La seule solution que j'ai pour vous, c'est d'avoir un avis là-dessus par vous-même et d'essayer, de goûter. Il y a pas mal de nanas sur Insta qui revendent le petit berlingot restant, essayez de voir avec elle histoire de goûter, et puis après faites-vous votre propre avis et tenez-moi au courant de ce que vous en pensez surtout. Alors ensuite j'ai Émile qui me dit comment arrives-tu à tout concilier, boulot, sport, chérie, famille? C'est pas toujours facile. C'est vrai que parfois c'était surtout au début en fait où ma famille comprenait pas trop pourquoi je partais aussitôt de la maison pour aller faire du sport, mais pourquoi tu restes pas à prendre le petit déj avec nous, etc., etc. Mais après les gens comprennent très facilement. On va dire que généralement, quand je peux... Moi je travaille de 10h à 19h généralement. Donc soit j'essaye de faire mon sport avant ou après. Après il faut aussi que... Il n'y a pas de recette magique, je suis pas magicienne et je ne sais pas me dédoubler. Donc il faut aussi essayer de faire comprendre à ses proches, à ses amis, à sa famille, à son chéri, que voilà, on adore passer du temps avec eux, qu'on adore s'occuper d'eux, etc. Mais on a aussi besoin de s'occuper de soi. Et pour ça, ça prend du temps. Donc qui prend du temps, être un petit peu absente de temps en temps. Donc c'est sûr que parfois ça demande de se lever plus tôt que tout le monde pour faire du sport, pour faire du cardio, pour faire de la muscu, ce que vous voulez. Et ça demande aussi parfois de se coucher un petit peu plus tard. Alors quand je dis un petit peu plus tard, ça m'est jamais arrivé de me coucher à minuit, à 1h, à 2h du matin parce que j'ai besoin de faire mon sport. Généralement, moi je me mets dans la salle, dans la chambre. Mon copain, il est sur sa tablette, il regarde la télé, puis moi je suis à côté, je fais mon sport. Comme ça, en même temps, je suis avec lui. Puis en même temps, je peux essayer de partager un moment avec lui, quoi. Enfin, en même temps, je suis avec lui, en même temps, je peux faire mon sport. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais du coup, ça me permet, par exemple, si on met un film, on est sur la télé, lui il le suit et moi j'essaie de le suivre ensemble. Bon voilà, il faut essayer de trouver des petites astuces comme ça. Voilà. Alors, ensuite, j'ai Lola Maté
qui me dit Célu Blue me fait des bleus, c'est normal, pourtant je le fais doucement. Alors, parlons de Célu Blue déjà, parce que je sais que j'ai quelques questions là-dessus et que je ne peux pas répondre à tout le monde. Célu Blue, je l'ai découvert un petit peu par hasard. J'avais entendu que quelqu'un avait eu une Célu Blue ou une autre, ou une Célu Cup, je sais plus c'était quoi, je crois que c'était une Célu Blue, dans une box et donc avait choisi, avait eu des bons résultats. Ensuite, vu que j'avais entendu parler de Célu Blue et de Célu Cup, bah, je ne savais pas trop laquelle prendre, donc moi je me suis référée au prix, vu que c'était exactement la même chose, enfin j'avais l'impression. Avec les frais de port, Célu Blue était plus intéressant, donc j'ai pris Célu Blue. J'ai commencé par ça, j'étais au Portugal en vacances, j'ai commandé ça. Au début, j'y croyais pas trop, moi j'avais fait des séances de CDM6 il y a de ça, un an, j'ai fait des séances de CDM6. J'avais eu des résultats, tout sinon c'est quand même grave. J'avais dépensé beaucoup d'argent et j'avais pas eu des aussi bons résultats qu'avec Célu Blue. Célu Blue, moi je l'ai fait pendant 3 semaines tous les jours, 5 minutes par zone. C'est très long, parfois. Oui, mais ça vaut le coup quoi. Maintenant, alors je dis plus, j'ai pas non plus que j'ai zéro Célu Blue. Il m'en reste un petit peu, c'est normal. Mais j'ai plus rien par rapport à ce que j'avais avant. Ensuite, sur le fait que ça te fasse des bleus, je pense que si en plus tu vas doucement, est-ce que c'est pas le fait que tu aspires trop de peau, donc du coup le fait de faire tout doucement, ça peut te faire comme des espèces de suçons. Je sais pas, il faudrait que je sois devant toi pour voir ce qui ne va pas. Après, normalement ça ne devrait pas te faire de bleu. Donc n'oublie pas, c'est 3 minutes par exemple sur les cuisses, c'est 3 minutes vers le haut, toujours en décollant la cup et en la recollant. Ensuite 1 minute de gauche à droite, sans la décoller, en allant assez doucement. Et ensuite 1 minute en remontant de manière circulaire. Voilà, ça c'est pour Célu Blue. Ensuite, bah pour cette cup, moi j'en parle à tout le monde, j'en parle à mes clientes et puis ça devient trop rigolo parce que j'ai mes clientes après qui viennent me dire mais c'est génial, ça marche trop bien. Alors oui, les premières séances font assez mal, mais c'est normal, c'est comme le papier roulé quoi, c'est pas agréable mais ça fonctionne. Donc allez-y, courez, foncez sur leur site internet, vous tapez Célu Blue sur Google, vous tombez sur leur site internet. Vous avez une offre avec soit une ou deux Célu Blue. Avoir 2 Célu Blue, je trouve ça pratique pour faire les 2 jambes en même temps, ça me fait gagner la moitié du temps, donc c'est plutôt pratique. Voilà. Ensuite j'ai Rachel Diète qui me dit quoi utiliser comme huile crème avec ma ventouse et quel exercice faire après les repas du soir, car je sais que c'est mieux de faire du sport à jeun. Alors ta première question concernant la Célu Blue, bon écoute, alors pas de la crème, il faut rester sur de l'huile pour que ce soit assez gras. Tu peux prendre de l'huile classique, peu importe laquelle. Après, si tu prends de l'huile anticellulite, c'est quand même mieux, les effets sont décuplés. Moi, j'ai commencé la première fois avec des huiles anticellulites, avec un mélange que j'ai fait moi-même d'huile essentielle. Je ne saurais plus vous dire exactement, mais vous trouvez des mélanges anticellulites un petit peu partout sur internet. Vous regardez les huiles essentielles anticellulites qui sont efficaces, vous les commandez sur Amazon. Vous achetez une petite bouteille vide et puis vous faites votre mélange. Et puis hop, moi je me faisais mes massages avec ça au début. Après, vu que c'est quand même un peu contraignant d'attendre que Amazon vous livre, etc. Moi j'avais pris l'huile anticellulite du Petit Marseille. Bon, c'est vrai que c'est un plus. Après, c'est vrai que les produits de grande surface, étant dans la coiffure et n'aimant pas les produits capillaires de grande surface, j'ai du mal à croire aux bienfaits des produits pour la peau en grande surface. Mais pour moi, voilà, j'ai commencé avec des huiles essentielles et ensuite, après, j'ai envie de te dire, tu prends l'huile que tu veux, mais pas de la crème. Ensuite, des exercices à faire le soir, les mêmes que n'importe quel moment de la journée. Après, faire du sport à jeun, il y en a qui disent qu'ils sont pour, d'autres qui sont contre. Encore une fois, je ne suis pas coach sportif. Moi, mon avis, avec mon vécu, je n'aime pas faire du sport à jeun. Alors, je n'aime pas non plus faire du sport juste après manger, parce que ça, c'est là quoi. Mais faire du sport avec, en ayant un peu digéré, en ayant attendu une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, ça dépend. Une fois que je sens que j'ai pas l'impression de sortir du taf, quoi. Bah, au moins j'ai mangé et j'ai pas la tête qui tourne, j'ai des forces quoi. Après, il y a des personnes qui préfèrent faire du sport à jeun. C'est selon leur ressenti. Après, je le redis encore une fois, je ne suis pas coach et c'est pas la science infuse, donc je peux pas non plus vous dicter votre vie. C'est juste moi ce que je fais. Voilà. Ensuite, j'ai telle une plume qui me dit, qui me demande, veux-tu m'épouser? Écoute Sophie, ça fait très longtemps que j'attends cette demande.
ça m'émeut énormément. Chiche. Ensuite, j'ai NGF qui me dit: pourrais-tu décrire ta routine sport et nutrition? Eh bien, ça dépend. Aucune journée se ressemble, aucune semaine n'est pareille, ça change tout le temps, tout le temps. On va dire que j'ai mon Top Body Challenge le mardi, mercredi et le vendredi. J'ai des séances de Wonder Body Guide un petit peu réparties dans la semaine. Après, j'essaye tous les jours de faire un petit peu de muscu en essayant de changer un petit peu les parties du corps pour pas que ce soit tout le temps la même chose. Donc il y a des fois, je vais essayer de cibler le dos, d'autres fois les bras, mais surtout les abdos, les cuisses et les fessiers. J'avoue que c'est plus ça que j'essaye. Et j'essaie de faire au moins 2 séances de cardio par semaine, donc roller, course, vélo elliptique, fractionné. J'essaye de varier les plaisirs, que je m'embête pas et que je prenne toujours du plaisir à faire du sport parce que il faut d'abord s'amuser et d'abord aimer ça. Ensuite, il y a un brin de rouge qui demande des exos pour les poignées d'amour. Donc, un brin de rouge, je te conseille d'aller voir le défi 15 jours lancé par Célublou, qui est un défi sur 15 jours pour cibler les abdos. Et il y a un exercice qui est très bon pour les poignées d'amour, où en fait on se penche. Bon, là je suis assise donc c'est pas bien facile. Où on se penche comme ça, en fait, tu fais d'abord le côté droit, ensuite le côté gauche avec des haltères dans les mains. Et ça c'est très très bon pour les poignées d'amour, mais n'oublions pas que les poignées d'amour sont avant tout du gras et pour ça il faut faire du cardio pour éliminer le gras. La musculation, ça muscle sous le gras, donc il faut d'abord faire du cardio pour perdre le gras et ensuite de la muscu pour que les muscles se voient davantage. Ensuite j'ai BLC qui me demande ma taille, mon poids et le poids que je voudrais perdre. Je fais donc 1m68 sur 63, je varie entre 62,50, 500 et 63 kg. Je ne me pèse plus parce que j'ai commencé à 70 kg. Après je ne me pèse plus parce que j'ai déjà fait 63 kg, 64, 60, enfin, j'ai déjà fait ces poids là en n'ayant absolument pas le même corps. J'ai perdu de la graisse, mais je me muscle énormément et le muscle étant plus lourd que le gras. Du coup c'est pas du tout représentatif. Le poids ne veut rien dire, je regarde pas du tout mon poids. De temps en temps je regarde, mais en fait ça me déprime plus qu'autre chose parce que j'ai l'impression de grossir alors que je rentre dans des jeans que je rentrais pas il y a de ça encore 2 mois. Alors bon, je regarde plus vraiment les chiffres sur la balance, mais j'ai commandé sur vente privée une balance qui permet de mesurer la masse grasse, etc. Je sais pas si c'est très fiable, je regarderai ce que ça donne, mais voilà. Pour mon poids, moi je ne regarde plus. Voilà. Je prends mes mesures et je me regarde dans le miroir et je me regarde dans mes fringues. C'est ça ma balance. Et donc la dernière question, c'est Gladys21 qui me dit: est-ce que tu as associé le TBC et le Wonder Body Guide? Eh bien oui, comme je l'ai dit, j'ai associé ces deux programmes parce que le Top Body Challenge, j'ai commencé et c'est pas que je trouvais ça facile, parce qu'on peut pas dire que ce soit facile non plus, pour certaines c'est plus difficile que d'autres. Moi je me sentais d'attaque d'en faire plus, et puis pourquoi se priver? Moi je me suis dit je vais essayer d'associer un autre programme, et le Wonder Body Guide m'a été gentiment proposé par Célublou, et j'ai accepté de le faire, et c'est avec plaisir que je continue de le faire, même dans les prochaines semaines. Donc moi j'ai associé 2 programmes parce que je me sentais d'attaque de le faire. Si on se sent complètement épuisé, rincé après une séance de TBC, moi je vous déconseille de faire un autre programme. Après, si après une petite pause de récup, vous vous sentez d'attaque pour enchaîner encore un peu de muscu, allez-y, vous vous gênez pas. Moi c'est mon avis. Donc voilà les filles, j'espère que ce FAQ vous a plu, que j'ai pu répondre à plein de vos interrogations, j'espère que vous en aurez d'autres pour faire d'autres FAQ. Et moi je vous embrasse et je vous dis à très vite, et voilà, gros bisous. Salut!